Je voudrais vous saluer tous ceux qui me regardent. La Côte d'Ivoire, notre pays, va fêter les 62 ans de son anniversaire. On se rappelle tous, pour ceux qui ont plus de 70 ans, que le mois d'août a été un mois pour le général de Gaulle de donner l'indépendance aux colonies françaises d'Afrique. La Côte d'Ivoire en a profité. Quel bilan pouvons-nous tirer? Le bilan que nous voulons tirer est un bilan mitigé. Mais au regard des voyages que nous avons effectués, il faut que nous disions aux Ivoiriens que c'est une chance qu'ils ont d'avoir des routes. C'est une chance qu'ils ont d'avoir de l'électricité. C'est une chance qu'ils ont d'avoir les moyens de technologie de l'information. C'est une chance qu'ils ont, même si dans les hôpitaux, dans les centres de santé, on décrit le manque de médicaments. Mais tout ça, c'est une chance. J'ai été dans beaucoup de pays. Ce que la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui comme infrastructure, beaucoup ne l'ont pas. Malheureusement, ce pays a connu les affres de la guerre. Et de cette guerre, beaucoup de tentatives ont été faites pour rappeler les morceaux, pour inviter les Ivoiriens à s'asseoir ensemble, à se regarder en frères et en sœurs, mais pas en chiens de faïence. De plusieurs tentatives pour parvenir à cette paix, il y a beaucoup qui ont échoué. Jusqu'à ce que, en décembre 2021, le président Ouattara prenne la décision de nommer un jeune Ivoirien à la tête d'un ministère nouveau, qu'on appelle le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Il s'appelle Kwadjo Konan Bertin, dit Kakabe pour ceux qui le connaissent, les intimes. Voilà un monsieur. Beaucoup. J'ai fait un article avant-hier pour dire il faut que les Ivoiriens s'aiment d'abord. Il faut que les Ivoiriens aient confiance en eux pour apprécier les avancées notables qui concernent la stabilité, n'est-ce pas, de leur pays. Kakabe, on peut tout dire de lui. Oui, il a trahi. C'est un traître. Comme ci, comme ça. Mais Kakabe fait un travail souterrain dont les Ivoiriens n'ont pas idée. Récemment, qui pouvait croire qu'un jour, les trois présidents qui se détestaient à ce point viennent nous offrir des sourires narquois, une plaisanterie de façade, mais ils se sont rencontrés quand même au palais d'Abidjan. Le 7 août, le président en exercice, il s'appelle Alassane Ouattara, il a demandé aux deux autres de se joindre à lui pour commémorer les 62 ans de l'anniversaire. Beaucoup qui ont quitté leur pays, qu'on appelait les réfugiés politiques, sont en train de rentrer. Le dernier en date, ou la dernière en date, c'est Annie Tchele. Kakabe se bat. J'aurais appris qu'il sera là juste après la fête de l'indépendance pour convaincre les artistes, entre autres, Gadi Seli, Abou Galié, François Kensi, Serge Kassi, de rentrer. Pour préparer peut-être l'arrivée ou le retour en fanfare ou triomphal de Charles Bleu Goudé. Et puis pensez aussi au retour de Soro Guillaume. Ah, permettez que je dise quelques mots à Soro. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Le monsieur, il est là, il est président de la République. Il s'appelle Alassane Ouattara. On l'aime, on ne l'aime pas, il a compris. Il tend la main. Et quand quelqu'un tend la main et qu'on veut la saisir, on n'amène pas les gens à l'insulter sur les réseaux sociaux. On se tait. Et puis, de manière souterraine, on envoie les gens pour créer les contacts, les médiations. Malheureusement, ce message n'a pas totalement été perçu par notre frère Soro Guillaume et son groupe. Soro, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Bleu Goudé, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Monsieur Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Je voudrais même dire à un monsieur que j'avais rencontré dans une de mes émissions, quand je l'ai rencontré, il avait 91 ans. Il s'appelle monsieur Jean Blezon, qui se bat avec sa société civile. Nous avons besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Et si ce message n'est pas totalement compris, il faut que les Ivoiriens comprennent que quel que soit ce qu'ils feront, ils n'ont qu'une seule terre. Et cette terre s'appelle la terre de Côte d'Ivoire. Et dans son hymne national, tout y est. Ivoiriens, apprenez à chanter votre hymne national. Mais ne chantez pas pour le plaisir de le chanter. Chantez-le, mais mimez. Traduisez les paroles dans les actes. La Côte d'Ivoire sera un pays totalement désenclavé, débarrassé de ces oripeaux de méfiance qui entravent aujourd'hui son développement.
Ce que je voudrais dire aux hommes politiques, M. Blaison qui a 91 ans vous observe. Il dit qu'il n'a pas confiance en la politique. Il a confiance à la société civile. Prouvez à M. Jean Blaison, de 91 ans, qui dit qu'il ne croit pas à la politique. Prouvez-lui le contraire. Je vous aime. À très bientôt. Merci beaucoup.